qu'on soit tous bien d'accord, cette série s'appelle Ahsoka. Elle s'appelle pas Sabine, elle s'appelle pas non plus Star Wars Rebels. Non, parce que je crois que je me suis trompé de série en fait. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler d'Ahsoka dans son entièreté. Enfin, est-ce qu'on peut parler d'Ahsoka pour cette série? Je ne sais pas. Je vais y revenir sur ce problème d'ailleurs. À l'écriture, on a Dave Filoni, qu'on connaît déjà pour Star Wars Rebels notamment, certains épisodes de Mandalorian, qui sont certainement mes épisodes préférés de la série d'ailleurs. Après, je vous avoue que j'ai toujours pas regardé la saison 3, mais si vous voulez mon avis sur les 2 saisons précédentes, eh bien, n'hésitez pas, c'est disponible. Cette série se déroule quelques années après la chute de l'Empire, et en fait, il y a encore des méchants vilains pas beaux de l'Empire qui veulent reconquérir la galaxie. Et Thrawn, il est pas mort. De toute façon, il y a jamais personne qui meurt, hein, parce que, vous le savez aussi, Dark Sidious, il est pas mort. Il y a personne qui est mort. Enfin, on va pas revenir sur Star Wars 9, hein, j'ai déjà assez ragé comme ça. Alors, je suis assez indécis sur cette série, parce qu'en fait, il y a des choses que je trouve bonnes. Et puis, au début de la série, tu fais « Ouais, c'est un peu de mal à se mettre en route. » Et puis après, tu fais « Ah, c'est cool. » Et puis après, tu fais « oui, d'accord, pourquoi pas ?» Et puis, à un moment, tu te dis carrément « Elle est où, Ahsoka ?» C'est bizarre, hein, je sais pas pour vous, mais je crois que la série s'appelle Ahsoka. Mais elle est où, Ahsoka? Au niveau de la narration, ça passe bien, mais on n'apprend pas grand-chose, vraiment. Il n'y a pas de scène importante, si ce n'est peut-être le moment où t'as Ahsoka qui se tape un délire avec Anakin. Et encore, je pense que c'est ma fibre nostalgique qui joue un petit peu, parce que globalement, la scène n'est pas ouf non plus. Quand tu vois les clones, ça fait plaisir, mais quand tu vois la scène de bataille, en fait c'est de la poudre aux yeux. Et même de la poussière aux yeux. Bah oui, parce qu'en fait, tout est dans la poussière, on ne voit rien, et en fait, tu te rends bien compte qu'on est dans un studio, que derrière la fumée, il y a rien du tout. Et donc, t'as 3-4 figurants qui sont là pour faire beau, et puis le reste, en fait, on te fait croire qu'il y a quelque chose derrière, sauf qu'il y a rien. Et on n'y croit pas parce que la mise en scène ne nous fait pas croire qu'il y a plein de choses derrière cette fumée. Et donc, on a plutôt affaire à une série qui, certes, a de bonnes idées, ne les exploite pas, et en plus, dans une mise en scène qui fait très fan-film. C'est-à-dire que, plein de fois, je me suis dit, merde, il y a le chef-op, si chef-op il y a, qui nous a fait un travail de manière à ce que, à chaque fois, je me dise, c'est un fan-film que je regarde sur YouTube ou quoi? Parce que tous les décors font fictif, c'est-à-dire qu'on a un éclairage sur des personnages qui ne correspondent pas nécessairement à l'arrière-plan. L'arrière-plan, il y a une faible profondeur de champ, c'est-à-dire qu'en fait, tout est très au point sur le premier plan, et à l'arrière-plan, c'est ultra flou, et donc t'as pas cette impression de grand espace. D'ailleurs, je pense que c'est fait soit sur fond vert, soit avec la technologie LED qu'ils utilisent, notamment sur Mandalorian, mais dans ce cas-là, plutôt que de faire une courte focale, donc avec un flou gaussien tellement énorme que le personnage est complètement détaché du décor, on aurait pu faire des grands espaces. Du coup, oui, toujours cette impression d'être sur un fond vert. Et de la même manière, à un moment, t'as des Stormtroopers qui rentrent dans un vaisseau et en fait, tout le décor autour est fictif parce qu'en fait, tout est fait en CGI et la texture n'est pas terminée. Tu as l'impression d'avoir un jeu vidéo parfois en fait, parce que ce n'est pas terminé. Et c'est pour ça que j'arrête pas de parler de fan-film, c'est-à-dire que t'as des fans qui sont très bons au niveau des effets spéciaux aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que de manière amatrice, tu peux faire pas mal de choses, et donc, oui, on a cette impression de trucs sortis de YouTube à chaque fois, parce que mauvais éclairage, parce que les FX pas terminés, parce que la texture n'est pas terminée, les carapaces, là, des petites tortues ninja pacifistes, là, c'est pareil. Combien de fois je me suis dit, mais on dirait juste que c'est du CGI, et puis parfois t'as des gros plans en practical effect, qui eux, pour le coup, fonctionnent, ou alors c'est peut-être pas du practical, c'est peut-être du CGI, mais donc sur les gros plans, ça marche. Mais dès qu'on commence à avoir un plan un peu plus large, un plan d'ensemble ou de demi-ensemble, on se retrouve avec des trucs où on se dit « Non, ça ne marche pas, tout est faux, ce que je vois est faux, il n'y a rien de vrai, il y a peut-être 2 personnages dans le décor qui sont vrais, et le reste, tout est faux. » Donc ça me sort constamment de cette série, et on pourrait compter sur le scénario uniquement, sauf qu'à chaque fois, je me dis, tiens, intéressant la relation entre Sabine et Ahsoka, on n'en fait rien. Tiens, intéressant, Ahsoka par rapport à son passé, par rapport à cette sensation d'avoir été certes entraînée par un grand maître Jedi, mais qui a finalement pété un câble. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant toutes ces années? Qu'est-ce qu'on ressent quand on est le padawan de Dark Vador? Est-ce que finalement on a été bien entraîné? Est-ce qu'on doit douter de notre entraînement? Chose qu'il y avait déjà un peu dans Clone Wars. Mais là, la série s'appelle Ahsoka, donc il s'agirait d'approfondir. Et on n'a rien du tout. Parce qu'en fait, cette série, je le disais en début de vidéo, elle devrait s'appeler Sabine. Parce qu'on est constamment sur notre Mandalorienne. C'est-à-dire que on a Sabine, et parfois on a Ahsoka. Genre l'épisode 6, on a Ahsoka sur la première minute, et après,
plus rien, et il y a un moment où je me dis, mais elle est où Ahsoka? Donc déjà j'ai l'impression qu'on m'a vendu une série sur un titre qui n'a pas lieu d'être, parce qu'on est vraiment sur du Star Wars Rebels. Normalement, Ahsoka, tu te dis, on devrait un peu plus parler de Clone Wars, de son enfance, ou même de ce qu'elle a fait entre Clone Wars et le retour de la République, en fait. Et il y a rien de tout ça, c'est vraiment dommage. Et à la rigueur, oui, qu'on fasse du Star Wars Rebels, pourquoi pas. Par contre, c'est vrai que quelqu'un qui s'attend à voir du Ahsoka, qui a vu Clone Wars exprès pour cette série, et qui se retrouve à se dire « Putain, mais on parle jamais de Clone Wars, on parle que de Star Wars Rebels, et moi j'ai pas vu Star Wars Rebels !» Et bah ça fait que tu t'attaches moins au personnage, parce que tu as une petite présentation de Sabine. Ezra, on te dit juste « Ouais, voilà, il est parti, ça se trouve il est peut-être mort. » Mais tu comprends pas la relation entre Sabine et Ezra, parce que cette série-là, ben si t'as pas vu Star Wars Rebels, tu peux pas comprendre tous les enjeux. Moi je l'ai vu la série, donc je comprends un peu. Quant à Ezra qui touche Chopper à la fin, oui, ça me fait un petit quelque chose. Même si la scène est débile. La scène est débile parce que le mec descend de son vaisseau en Stormtrooper, il retire pas le casque, et tu te dis, pourquoi tu fais ça, mec? Si t'avais retiré le casque tout de suite, il serait pas en train de te braquer, en fait. Ça n'a pas de sens. C'est juste pour créer une petite attente, qu'on voit Chopper arriver vers lui, et que Hera, par la suite, fasse « Oh, mais c'est Ezra !» Donc la scène est touchante, sauf que moi j'ai toujours mon cerveau qui me dit « Mais il est teubé lui de pas enlever son casque !» Donc oui, encore une fois, Disney s'est planté, on va pas se le cacher, ça fait plaisir de revoir les personnages, ça fait plaisir de les voir en live action, mais en fait, au-delà de ce plaisir de fan, eh ben, il y a pas grand-chose, quoi. La narration ne t'apprend pas grand-chose. Pourtant, il y a énormément d'éléments à raconter sur Star Wars, hein, comme d'habitude, mais on se concentre toujours sur des petits éléments à la con. C'est énormément de blabla pour pas grand-chose. Et puis, c'est toujours genre du remplissage. Genre, à un moment, t'as une discussion entre Ahsoka et Sabine. Ahsoka parle de son maître Jedi. Contre-champ, Sabine qui te dit « Anakin ?» Non, bah non, le père Lustucru, bien évidemment. Non mais, enfin, pourquoi mettre un temps d'arrêt à ce moment pour en plus faire dire à Sabine Anakin, comme si en fait on était trop con pour se rappeler que c'est Anakin, alors que bon, depuis le début, Ahsoka, on sait que c'est la padawan d'Anakin. Enfin, c'était la padawan. Donc, il y a toujours ce truc genre, on va dropper des noms, on va dropper des apparitions, il y a C3PO qui sort de nulle part. Fan service inutile. Et donc en fait, cette série, c'est vraiment de la poudre aux yeux dans le sens où il y avait des choses à exploiter, il y a des bonnes idées, il y a des petites scènes d'action qui passent, mais vraiment pas extraordinaire non plus. Le coup des baleines, ça marche, mais peut-être que ça marche aussi parce que moi j'ai vu Star Wars Rebels, mais même en soi, le moment où Ahsoka discute avec la baleine, ça fonctionne, le petit côté sauver Willy, c'est plutôt cool, mais ben, tous ces petits trucs ne font pas une bonne série en fait. C'est des petits instants de gourmandise où tu te dis « Ah là, c'est cool », mais globalement, ben c'est pas ouf parce que la mise en scène ne permet pas que ce soit intéressant. Et puis, ben, la photographie fait que tout paraît cheap. Et les effets spéciaux paraissent cheap. En fait, vraiment, t'as l'impression que c'est juste du fan-film, mais qui, au lieu de durer 15-20 minutes sur YouTube, eh ben, dure presque 6-7 heures, quoi, parce que c'est des épisodes de 40 minutes. Pour l'instant, ce que j'ai vu des séries Star Wars, c'est Andor que je préfère. C'est pareil, il y a un moment, je crois qu'on a un chevalier de Rennes, et encore une fois, les chevaliers de Rennes, on n'en fait rien. On n'explique pas ce que c'est. Et ça, j'en ai marre, parce que depuis la postologie, on a des chevaliers de Rennes, et on te dit jamais ce que c'est, à quoi ça sert, machin, pourquoi ils ont des sabres rouges. Alors, toi, quand t'es fan de Star Wars, pourquoi pas, tu comprends, mais je pense que celui qui n'est pas fan, il voit un sabre rouge, il dit « Ah, c'est un Sith ». Sauf que ça n'a rien à voir, c'est même pas les mêmes préceptes. Et mention spéciale aussi, parce que Ahsoka, au début de la série, traverse toute la galaxie, mais honnêtement, j'aurais pu t'aider. S'il te fallait une boule de pétanque, j'en ai en réserve. Donc même les objets font cheap. Bref, je n'ai pas passé un mauvais moment, même si c'est vrai que parfois je me suis dit « Tiens, c'est un petit peu long », alors que les épisodes durent que 40 minutes. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, eh bien ce sera « J'aime un peu », malheureusement. J'aime même Mandalorian, qui raconte encore moins de choses, mais qui a le mérite d'être spectaculaire, hein, et d'être plutôt réussi. Mais vraiment, Andor, c'est au-dessus pour le moment. Hein. Donc ouais, j'aime un peu parce que il y avait énormément de potentiel, on n'en fait rien. La série s'appelle Ahsoka, mais finalement, c'est du Star Wars Rebels, on va pas se le cacher. Tout est constamment appuyé sur Star Wars Rebels, ce qui est pas étonnant parce que c'est Dave Filoni aussi, donc voilà. C'est son petit bébé, quoi, Rebels. On a un côté très fan-film, qui est dommage quand même pour une série de cette envergure. Donc oui, j'ai hésité avec j'aime beaucoup, mais d'un autre côté, il y a d'autres trucs où j'ai mis j'aime un peu sur Captain Watch, je me dis bah non, ça reste meilleur quand même qu'Ahsoka.
Donc j'espère que la saison 2 sera meilleure, vraiment. Throne, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la musique quand il arrive, avec une mélange d'électro et d'orgue et tout, c'est stylé, mais l'image fait factice encore une fois. Donc ouais, la musique elle est hyper cool, son arrivée elle fait plaisir, mais quand tu regardes le machin, tu fais ok, c'est encore un fan film et c'est dommage vraiment. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette série, parce que je sais que sur Captain Watch, j'ai vu des j'aime beaucoup, j'ai vu des j'aime pas. Je crois même que j'ai vu des j'adore. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et puis sur Captain Watch. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!